Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Suno Digital Media. Le domaine sportif n'a été épargné par les 2 ans de folie meurtrière dans la bande de Gaza, ni par la violente escalade qui se poursuit en Cisjordanie. Occupé, le football sport le plus populaire du monde, une véritable arme géopolitique et une première ligne et des appels se multiplient pour exclure la sélection israélienne des compétitions internationales. En pleine campagne qualificative pour le Mondial 2026, les appels prennent de l'ampleur et mettent leur instance internationale du ballon rond sous pression, surtout après une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, accusé mi-septembre Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Une semaine à peine après cette annonce, un groupe d'une trentaine d'experts nommés par les Nations Unies publie un communiqué de presse affirmant qu'Israël doit être exclu du football international UEFA et FIFA en réaction au génocide en cours, estimant que les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains à un génocide au cours duquel les sportifs palestiniens sont liés aussi délibérément ciblés depuis 2 ans. Parmi plus de 67 000 victimes de la guerre, l'armée israélienne a tué quelques 898 athlètes palestiniens, dont au moins 420 footballeurs. Parmi eux, Hani Al-Masdar, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football de Palestine, Mohamed Barakat, l'attaquant star de l'équipe nationale, mais aussi le Pelé palestinien Souleymane Al-Obeid, tué le 6 août dernier alors qu'il attendait de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. La mort de ce footballeur de 41 ans a fait grand bruit. L'UEFA avait réagi en postant sur les réseaux sociaux: adieu à Souleymane Al-Obeid, le Pelé palestinien, un talent qui a donné de l'espoir à un nombre incalculable d'enfants, même dans les périodes les plus sombres. Un message qui fait bondir l'Égyptien vedette de Liverpool, Mohamed Salah. Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi? À chaque montée de violence, l'Israël s'attaque aussi délibérément aux infrastructures sportives. Près de 290 en 2 ans dans l'enclave palestinienne et en Cisjordanie occupée. En août 2024, le célèbre stade de Yarmouk de la ville de Gaza est directement ciblé par l'armée israélienne. Il n'en reste aujourd'hui plus rien. Inauguré en 1952 et reconstruit maintes fois suite aux attaques israéliennes, ce stade de 9000 places devient, dès le début de cette nouvelle guerre, un refuge pour les habitants de Gaza. Mais en décembre, la situation change et le stade devient alors un camp de torture, témoigne au monde le président du comité olympique palestinien, Nader Jaouzi. En ce début de mois d'octobre 2025, c'est le siège de la Fédération palestinienne de football situé à Jérusalem-Est qui est ciblé par des tirs de gaz lacrymogène lancés par l'armée israélienne. Les installations sportives ont été délibérément détruites et les athlètes ont été empêchés de se déplacer et de participer à des tournois régionaux et internationaux. En violation flagrante des lois et conventions internationales en vigueur, affirme la PFA. De son côté, la Fédération israélienne de football, qui a d'abord fait partie de l'Union des associations asiatiques de football, mais face au boycott de nombreux pays arabes et musulmans, a été acceptée au sein de l'UEFA. En 1994, n'a jamais été dénoncé des violations du droit international commises par l'armée de son pays. Depuis plusieurs décennies, les défenseurs des droits de Palestine demandent l'interdiction d'Israël des compétitions mondiales de football. Et depuis le début de la guerre de 2023, malgré les restrictions, les supporters de foot déploient drapeaux et titres faux en soutien aux Palestines dans les stades du monde entier lors de la Supercoupe de la UEFA. Le 13 août 2025, une banderole clamait: arrêtez de tuer des civils, arrêtez de tuer des enfants. Samedi 4 octobre, le club espagnol de football Atlético Bilbao
a organisé un événement de solidarité sans précédent avec le peuple palestinien au stade San Mamés, juste avant son match de Liga face au Real Majorque. Fin septembre, 48 athlètes de haut niveau, dont l'international français Paul Pogba et l'international marocain Hakim Ziyech, ont signé une tribune dénonçant le génocide à Gaza. Le sport doit défendre les principes de la justice, d'équité et d'humanité, affirmait-il, en demandant notamment l'exclusion des équipes israéliennes des compétitions organisées par l'UEFA. Parallèlement, de plus en plus de mouvements citoyens promeuvent l'exclusion d'Israël. C'est le cas de Game Over Israël, un mouvement qui mène une campagne internationale mobilisant des acteurs du sport, des associations de défense des droits de l'homme, certaines autorités sportives mi-septembre. Ce mouvement a diffusé sur des écrans géants de Times Square à New York le slogan « Fédération de football, boycotter Israël ». Par ailleurs, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez réclame l'exclusion d'Israël des tournois, tandis que le porte-parole du groupe socialiste au Congrès, Patxi López, affirme que la Roja serait prête à boycotter la Coupe du Monde 2026 si Israël se qualifiait. J'ai entendu la menace stupide du Premier ministre espagnol, a répliqué le président de la Fédération israélienne, Motz Juarez, dans les colonnes du Parisien ce 6 octobre. Je suppose qu'il a prononcé après avoir consulté le tableau et compris que nous qualifierons pas pour la Coupe du Monde, et troisième du classement de son groupe. Quant à la Turquie, sa fédération est le seul membre de l'UEFA à demander publiquement qu'Israël soit suspendu des matchs internationaux, qualifiant au passage la situation à Gaza d'humaine et d'inacceptable. Ce samedi 11 octobre, les Norvégiens ont reçu Israël. Oslo a annoncé que les recettes de la billetterie vont aller à Médecins sans frontières pour soutenir leur action dans la bande de Gaza. Aussi, la présidente de la fédération norvégienne, Lise Klaveness, a réclamé la suspension d'Israël des compétitions internationales. En Italie, plusieurs milliers de manifestations se sont rassemblées ce mardi 14 octobre à Udine pour protester contre le génocide avant le coup d'envoi du match contre l'Italie et l'Israël. Si un club se retire d'un match contre une équipe, quelle que soit, c'est une défaite automatique de 3-0 pour l'équipe qui boycotte. Mais si personne ne le fait vis-à-vis d'Israël, c'est surtout parce qu'ils ont tous peur d'être traités d'antisémites. Notre Romain Molina, journaliste d'investigation spécialiste du ballon rond, il y a aussi un rond-point à signaler, un autre point à signaler. Beaucoup de propriétés de clubs de football ont des liens avec Israël. L'un des plus grands agents de l'histoire est israélienne. Pini Zahavi, c'est lui qui avait ramené le grand équipe du Barça à l'époque. Et c'était une énorme victoire diplomatique pour Israël de voir Neymar, Messi, etc. au mur des lamentations. Amnesty International a demandé le 1er octobre à la FIFA et à l'UEFA de suspendre l'IFA de leur tournoi tant qu'elle n'aura pas interdit aux clubs au moins 6 installés dans les colonies illégales sur des territoires palestiniens occupés de continuer de jouer au sein des championnats israéliens, car dans les statuts de la FIFA, l'article 64.2 stipule que les associations membres et les clubs ne sont pas habilités à jouer sur le territoire d'une autre association membre sans l'autorisation de celle-ci. L'IFA contribue sans complexe aux violations du droit international commises par Israël en offrant des opportunités sportives et économiques qui aident à soutenir ces colonies illégales, pointe Amnesty. L'article 3 de la FIFA est aussi clair. La FIFA s'engage à respecter tous les droits de l'homme internationalement reconnus et mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits. Dans le même temps, la Fédération palestinienne de football, qui a déjà déposé une plainte officielle en mars 2024, dit avoir conclu un accord avec la Fédération ouest-asiatique de football, qui ne fait pas partie de l'UEFA, pour envoyer des messages et tenir une réunion avec la FIFA et l'UEFA
Pour suspendre la participation internationale d'Israël, le comité exécutif a appelé à activer les outils juridiques de droits de l'homme disponibles et à communiquer avec la FIFA et l'UEFA pour les exhorter à adopter une position claire et stricte face à ces violations et à demander des comptes aux parties responsables selon le communiqué de la PFA relayé par Doha News. Un autre point aussi sur lequel la fédération israélienne peut être suspendue et sur lequel la fédération palestinienne insiste, les chants belliqueux, bellicites, voire qui appellent un meurtre de la part de certains clubs israéliens. Les supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam en novembre dernier scandaient entre autres que l'armée israélienne gagne pour baiser les Arabes. La FIFA, fédération qui dit s'inscrire dans la lutte contre le racisme, les discriminations et les messages de haine, a déjà reporté maintes fois la motion de la Palestine qui visait à interdire Israël sur la scène internationale. En 2016, à l'élection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, l'instance internationale modifie son règlement afin que l'Assemblée plénière ne puisse voter sur une résolution d'exclusion d'un membre avant l'approbation préalable. 4 jours après le début de l'offensive en Ukraine, UEFA et FIFA ont de concert exclu la sélection des clubs russes des compétitions internationales et une sanction qui est toujours en vigueur. La suspension de la Russie n'était pas une décision politique. C'était dû au fait de plus de 40 fédérations refusaient de jouer contre les Russes. La décision avait donc été prise pour garantir l'intégrité des compétitions. Une telle pression n'existe pas actuellement au sujet d'Israël, assure au Monde une source de l'instance internationale de football ayant travaillé sur ce dossier, mais statuairement, la FIFA n'a jamais justifié cette décision. Fin septembre, selon des révélations du quotidien britannique The Times, une grande majorité des membres du comité de la fédération UEFA était favorable à la suspension d'Israël. Un vote du comité exécutif de l'UEFA devrait avoir lieu fin septembre, sachant même que l'UEFA prend une décision. Elle doit être ratifiée par la FIFA, mais cette réunion ne s'est jamais tenue officiellement en raison de la présentation du plan de Donald Trump pour la paix. Les dirigeants du football européen sont désormais convaincus qu'imposer des sanctions sportives à Israël ne serait pas la bonne décision. En plein milieu de négociations de paix, reportée alors Sky News. La proposition de Trump n'about absolument pas l'UEFA et la FIFA de prendre des décisions, fait remarquer Romain Molina. Enfin, ils s'en servent comme prétexte pour justement ne pas décider. C'est juste une question d'intérêt électoral. La guerre les importe peu. Ils ont suspendu la Russie parce qu'il y avait 40 à 50 fédérations qui ont menacé de boycotter. Donc, ils se sont dit, ça peut être dangereux pour notre propre pouvoir. On bannit la Russie, ça n'a pas été le cas pour Israël. Donc, tant qu'il n'y a pas Israël, ne sera pas suspendu. Ils cherchent toujours des prétextes. Ce 2 octobre, la FIFA a appelé à la paix à Gaza tout en affirmant qu'elle pouvait résoudre les problèmes géopolitiques. Le dirigeant italiano-suisse Gianni Infantino a estimé le pouvoir du football était de réunir les gens dans un monde divisé en offrant un message de paix et d'unité. Selon le communiqué de l'organisation qui ne mentionne ni Israël ni sa fédération, Infantino, ce même 2 octobre, a félicité le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, pour la résilience en cette période. Le président de la PFA, 72 ans, a été brièvement détenu et convoqué par les autorités israéliennes en août 2024 à son retour des Jeux de Paris. Il faut reprendre aussi les déclarations exceptionnelles de l'un des membres du comité exécutif de l'UEFA, le grec Theodoridis, raconte Romain Molina. L'année dernière, au sujet des différences de traitement entre la Russie et Israël, il y avait eu le boulot de déclarer, mais ça se passe au Moyen-Orient, donc en gros, ça ne nous concerne pas. Mais Israël étant membre de l'UEFA, donc en fait, c'est quand ça les dérange, c'est exceptionnel.
La différence des réactions de l'UEFA et de la FIFA à la guerre en Ukraine et à celle de Gaza semble reposer avant tout sur le degré d'indignation suscite au sein de leurs membres et non sur la gravité des crimes commis. Un deux poids, deux mesures dénoncé aussi par l'ancienne star internationale de football, Eric Cantona, le 17 septembre à Londres. Infantino coupe l'herbe sur le pied de l'UEFA par crainte d'une velléité de l'UEFA sous l'influence qatarienne, évidemment, de suspendre Israël, explique Romain Molina. Les pressions intérieures sur la FIFA et l'UEFA n'y peuvent donc rien. C'est uniquement sous la pression des membres de ces instances que la situation peut évoquer. Le Qatar est pour la première fois en 2 ans rentré dans le jeu après les bombardements israéliens sur Doha le 9 septembre dernier. Nasser Al-Khalifi, propriétaire du PSG et aussi membre du comité exécutif de l'UEFA, l'instance européenne est très imbriquée par le Qatar par des contrats de droit TV et des sponsoring. Doha n'est pas membre de l'UEFA, mais néanmoins il bénéficie de ce poids politique et de lobbying. Ça montre bien l'hypocrisie, s'injure le journaliste d'investigation. Tant que ça ne concerne pas notre sol, c'est bon globalement. C'est ça que ça veut dire quand le jour du lendemain, on s'attaque sur notre sol. Il faut qu'Israël soit suspendu. C'est très cynique. Mais l'administration Trump fera tout son possible pour mettre fin à toute tentative visant à exclure l'équipe nationale israélienne de football de la Coupe du Monde 2026, a déclaré le 25 septembre dernier un porte-parole du département d'État américain au New York Times, alors qu'officiellement, les gouvernements n'ont aucun rôle dans les décisions sportives de la FIFA comme de l'UEFA. Les États-Unis, co-organisateurs de la Coupe du Monde 2026, se disant être un soutien inconditionnel d'Israël, et le président Donald Trump est aussi très proche du patron de la FIFA, Gianni Infantino, un homme qui participe au G7, au G20, Assemblée générale de l'ONU et qui était également présent ce 13 octobre à Sharm el-Sheikh pour la signature du plan de paix dans la bande de Gaza. Il a politisé comme jamais une institution sportive. Il rêve du prix Nobel avant de devenir secrétaire général des Nations Unies. Lors du congrès annuel de la FIFA, il y a quelques mois, il est arrivé en retard et 2 heures parce qu'il était en tournée avec Donald Trump. Tant que Trump est là, explique Romain Molina, Infantino ne bougera pas d'un pouce. Infantino est fasciné par Trump, mais aussi il adore Netanyahou. Il adore les gens comme ça, comme il adore Poutine. Avant, il adore Kagame. Un patron qui est aussi un grand ami d'Israël, c'est un véritable ami personnel et un ami d'Israël. Son sélection rendra difficile toute tentative d'imposer les sanctions au football israélien, a affirmé l'ancien président de la Fédération israélienne de football et membre du comité exécutif de l'UEFA, Avi Luzon, lors de l'élection d'Infantino en 2016. Mais si demain les fédérations des grandes nations comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal ou l'Italie demandaient la suspension d'Israël, la FIFA n'aurait pas le choix. Ils ne pourront pas dire tout le monde est antisémite, quand même, ironise Romain Molina. Donc Infantino sera obligé, car depuis plus d'un demi-siècle, la Fédération israélienne de football viole les statuts de l'UEFA et de la FIFA et que le plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza soit acté ne change rien à ce constat. Merci d'avoir suivi Suno Digital Media. Suno Digital Media, notre mission, votre satisfaction.